Elle nous dit la Mishnah, Kufkaf Bet Amoud Bet. Echad Ben Vechat Abat Benachala. Donc la Gemara va demander immédiatement c'est quoi le sens de cette phrase-là. Echad Ben Vechat Abat Benachala. Que ce soit le fils ou la fille, ils ont, a priori, ils ont un statut égal dans l'héritage. Alors bien sûr, il faut comprendre, puisque ça tout dépend. S'il y a un fils, la fille, elle reçoit rien. Normalement, Minatora, on y arrive tout de suite. Et si il n'y a pas de fils, eh ben on sait bien, la fille, elle hérite. Donc de quoi il s'agit ici, d'accord? Donc l'agma va expliquer c'est quoi Echad Ben Echad Ben Nachala. En tous les cas, c'est qu'ils sont comparables. On va voir est-ce que c'est concernant la double part. Voilà, parce que normalement, c'est où là, s'il y a un fils, c'est le fils et pas la fille. Et s'il y a la fille et pas de fils, alors elle prend la totalité, donc il n'y a pas de question. Mais on va voir, est-ce que la fille a la notion de double part et l'héritage de la mère. On va voir toutes sortes de, ou bien les takanot de Chachamim. Non, pardon. Si une fille elle est née, la fille a double part si elle est née. On n'a pas dit oui, on va voir. On avait vu dans la Mishnah précédente qu'ils ont obtenu la double part de leur père. On va voir tout de suite. Donc en tous les cas, la Mishnah dit le père, le fils et la fille, lequel ils ont d'un même droit concernant l'héritage. On arrive tout de suite. Et là, le fils, il a le droit de double part sur les biens de son père, mais pas sur les biens de sa mère. Quand il hérite la mère, il n'y a pas double part. C'est marqué dans la Torah, qui est Yakir la tête Pishnaim, lo velola, lo mishpat bechora, c'est seulement pour le fils à double part sur les biens du père, mais pas sur les biens de sa mère. C'est la famille de Bechora, c'est que le fils, le premier-né, c'est une suite du père. D'accord. C'est pas un droit financier. C'est pas seulement un droit financier. La Torah a donné, on avait dit au Bechor, double responsabilité, donc double part. Maintenant, double responsabilité, c'est par son père. Ça, et la Shaben, notel Pishnaim Binersia Av, ve notel Pishnaim Binersia M. Ve Abanot, maintenant on arrive ici à une nouvelle notion. Nizonot Minersia Av, ve Ena Nizonot Minersia M, si on traduit littéralement. Et les filles, elles auront le droit de Nizonot, d'être nourries, littéralement. On va voir c'est quoi de quoi il s'agit. Est-ce qu'on ne parle pas d'une pension alimentaire simple, c'est pour les mariages, etc. On va voir. Pardon, et Ve'ena nizonot minersea em, mais quand elles héritent la mère, il n'y a pas cette notion-là. Je t'écoute. Cette grande, comment on va voir tout dans la Gemara, les filles, quand un père décède, alors il y a une takana de Chachamim, c'est pas Din Torah, que les filles, elles restent dans la maison, elles vont être nourries dans la maison, et elles vont consommer des biens du père, et les frères vont pas dire non, c'est nous les héritiers, et vous, allez-y ailleurs. Jusqu'au mariage, et il y a aussi une dot pour le mariage. Mais ça, c'est un din, c'est logique si tu veux, mais c'est din, c'est normal, mais c'est un din miderabanan. C'est derabanan, c'est une takana. Maintenant, cette takana ne s'applique seulement sur les biens du père, pas sur les biens de la mère. La mère décède, d'accord ? Et les filles veulent rester, admettons que c'est la mère qui avait des biens, etc. Et la mère a des biens et c'est elle qui a la richesse, etc. Chachamim n'ont pas été metaken. Pourquoi? On verra, ça c'est essentiellement dans Ktuvot. Mais en tous les cas, dans notre Mishnah c'est marqué que Chachamim n'ont pas instauré ce droit et n'ont pas offert ce droit aux filles de rester vivre chez la mère jusqu'à leur mariage. Et donc la mère décède, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est les enfants qui héritent et les filles. Ciao. On va entendre, mais en tout cas, c'est le sens premier de la Mishnah. C'est ça la notion de Abanot Nizonot. Abanot Nizonot, ça dépend s'il y a un grand héritage, un petit héritage, puisque dans certains cas, ils vont prendre un certain montant, voilà, un certain pourcentage, ils sont nechassim, et dans certains cas, ils restent ils sont nourris jusqu'à leur mariage. On va voir. Nechassim et Rubim et Nechassim Watim, ça dépend du montant de l'héritage qui existe. Alors la Gemara dit Ma yechadaben, on revient à la première notion. Ma yechadaben, il m'a dit artiki adade. Si tu es en train de me dire ici que la fille a le même droit que le fils sur les biens du père, mais pas du tout. On a dit c'est le fils d'abord, ensuite. Et s'il n'y a pas de fils, c'est la fille. Donc la fille n'a pas un droit d'héritage s'il y a un fils. Donc tu peux pas dire
qui sont d'une même, ils sont pas égaux. Atnan ben kodem le bat ben kodem le bat. Non seulement le fils, il a une préséance sur la fille, mais même la descendance du fils a une préséance sur la fille. Admettons que le fils est décédé, n'est-ce pas? Ses enfants ont une préséance sur la fille, sur leur tante. D'accord? Donc c'est ce qu'on a déjà enseigné. L'Agmara va donner plusieurs interprétations ici, 4 interprétations. Quel est le sens de cette phrase? Première explication. Amar Rav Nachman ben Yitzchak Achikamar, Echad ben Echad Abat, Notlim Baraoui Kiba Murzak. Que ce soit le fils ou la fille, eh ben elles ont un droit d'héritage sur aussi bien sur l'actif que sur donc le réel, le concret, le présent, littéralement. Et le Raoui, c'est le potentiel. On avait dit l'autre fois, concernant la double part, il n'y a pas de double part sur les bénéfices futurs. Admettons que le père, ça va être la soudia, dans la page la soudia prochaine, mais admettons que le père, il avait des biens, des investissements, et il y a des rentes tous les mois, sur ces rentes-là, le Bechor ne prend pas double part. D'accord? Mais sans parler de la double part, le droit d'héritage, bien sûr que... C'est l'actif actuel, là. Ce qui est présent. Donc l'Agma a dit Echad ben vechad abat notnim baraoui kiba murzak. L'Agma a dit Anamitanina benot lofrad natlu shosha chalakim benachala chelek aviem shayam yotze mitzrayim vechalku im echamir sechefer. Mais ça on sait très bien. On a très bien dit que les héritières, comme les filles de Télophrad, elles ont hérité le grand-père. Forcément, ça veut dire, comme on a dit hier, forcément que c'est passé par Télophrad. Ça veut dire que même si Télophrad était déjà mort, et donc finalement, le droit d'héritage de Télophrad, de son père, c'était ce qu'on appelle du potentiel. Eh bien, les filles de Télophrad ont hérité ce potentiel que leur père était censé recevoir du grand-père. Donc on sait très bien déjà, on nous a déjà enseigné dans la Mishnah précédente que la fille héritière, elle a un droit d'héritage même sur le potentiel. Encore une fois, un des exemples de Raoui, c'est un bénéfice qui va venir. Maintenant, comme par exemple un bien qui rapporte des locations. C'est un investissement, c'est-à-dire. Par exemple, mais c'est pas que ça. Là, le cas de la Mishnah, la Gemara nous parle d'un autre exemple. On parle du fils, d'accord? Donc on a Réfer, le grand-père. On a Télophrad, le père, et les filles de Télophrad. Donc on a les 3 générations. Maintenant, Télophrad est décédé en premier. Donc Télophrad n'a jamais hérité son père. Donc les petites filles, est-ce qu'elles auront un droit d'héritage du grand-père ou pas? La Gemara elle appelle ça Raoui. C'est-à-dire que Télophrad, il avait potentiellement une chance d'hériter un jour son père. Mais lui, il n'a jamais hérité son père, parce qu'il est décédé avant. Mais c'était du potentiel. Eh bien, les filles de Télophrad ont hérité la part potentielle que Télophrad aurait pu prendre du grand-père. Donc, on a déjà enseigné que la fille héritière a un droit d'héritage, même sur du potentiel. La Gemara a dit, Ve'od, Maï est là. Deuxièmement, si c'est ça le sens de la Mishnah, on ne comprend pas c'est quoi la suite de la Mishnah qui nous dit Ela Shaben Otel Pishnaim. Si on est en train de nous dire que ce soit le fils ou que ce soit la fille, ils héritent tous les deux le potentiel comme le présent, comme le concret. Alors c'est quoi la suite Ela Shaben Otel Pishnaim. On ne comprend pas la suite de la phrase de la Mishnah. Elamar Barikamar Echadaben Vechadaban Notim Chelek Bebechora. L'Agma a dit, deuxième explication, que ce soit le fils ou que ce soit la fille, ils prennent la double part. Ça veut dire quoi? Ils prennent la double part. La double part, que Télophrad aurait dû mériter. Encore une fois, c'est pas leur double part en tant que fille aînée, mais c'est leur père qui était aîné. Grâce à leur père, alors. Pas grâce, c'est la part du père. Ouais, la double part du père. Eux, en tant qu'héritières du père de Télophrad, elles ont récupéré la double part que le père aurait dû avoir. Ah ouais. Là, on m'a dit ça aussi, c'est déjà enseigné. Pardon. Là aussi, c'est marqué dans la Mishnah. Télophrad était premier né, donc les filles de Télophrad ont pris la double part de leur père. Veod Mayela, elle a aussi à nouveau la même question. Et la Maravashi, troisième réponse. Arika Amar. Donc on reprend, la Mishnah nous a dit Echad ben ve'echad abat benachala.
le fils et la fille ont un droit égal dans l'héritage. La question c'est de savoir c'est quoi égal. De quoi égal? C'est pas égal, puisque le fils a une préséance sur la fille. Donc c'est pas égal. Et s'il n'y a pas de fils, ben c'est que la fille. Donc on n'est pas égal. Donc quand est-ce qu'on sera égal? Quand il n'y a pas de fils. Mais on n'est pas égal, ce sera que la fille. Ouais. Donc c'est ou le fils ou la fille. Quand est-ce qu'on est égal? Non, mais si c'est pas égal avec un fils et une fille. Et là, Ravashi, Achikama, Echad ben abanim, Ve'echad bat ben abanot, Imamar yirash kol nechasai, dvarav kayamim. La Gemara a dit, tu sais de quoi il s'agit ici? On ne parle plus du droit d'héritage, on va dire au premier degré, en tant qu'héritier, mais on parle en tant que le père qui a déclaré le droit d'héritage d'un des enfants. C'est-à-dire, nous, on connaît une famille, on la connaît, elle est connue pour avoir Abraham à 5 enfants. Et maintenant, le père, il vient, il fait une déclaration, il dit, c'est cet enfant l'héritier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le droit. C'est la question, mais c'est quoi le sujet ici? La problématique est, nous avons dit depuis le début du Pérec, le droit d'héritage, c'est un droit qui est régi par la Torah. Tu ne veux pas aller à l'encontre de la Torah. Si tu veux faire une donation, fais une donation. Un héritage, c'est la Torah qui dit Non, tu es. c'est pas un héritage, c'est une donation. Non, c'est pas comme ça qu'on raisonne. Si le père dit ce sera lui l'héritier, le fils héritier, ça ne vaut zéro. Parce que tu ne veux pas aller à l'encontre de la Torah. Ah. La Torah dit, puisque c'est une réalité qu'il est héritier, tu ne veux pas lui retirer son statut, il est fils. Donc par définition, un fils est héritier par la Torah. Tu ne peux pas lui dire, lui il n'est pas héritier. Tu peux pas aller contre Tu ne peux pas aller contre la Torah. C'est comme celui qui donne une bague à une femme et lui dit je te marie, mais je ne prends pas les engagements du mariage. Non, mariage égale engagement du mariage. Et tu ne peux pas maîtriser, tu ne peux pas modifier le contrat. Parce que mariage égale engagement. Là aussi, il se laisse encore plus. Il est fils, donc c'est une réalité qu'il est héritier. Tu ne veux pas lui retirer, tu n'es pas maître du statut. Tu es maître de ton argent, tu n'es pas maître du statut. Donc quand il dit lui, il ne sera pas héritier, c'est comme si tu veux lui retirer le statut que la Torah lui a donné. Tu ne peux pas. D'accord? Par contre, tu peux faire des donations. Mais la différence entre une donation et un héritage, c'est que tu peux donner ce qui t'appartient. Donc tu peux donner seulement du vivant. Une fois que la personne est morte, mais elle n'est plus propriétaire. Et c'est ça la différence fondamentale entre une donation et un héritage. L'héritage, quand est-ce qu'il prend effet? Après le décès. Après le décès. Mais c'est du vivant. Donc tu es obligé de donner du vivant. Donc l'Agma, elle propose, c'est ça le sens de la Mishnah. La Mishnah qui nous dit Echad aben, ve'echad abanot, be nachala, c'est une manière de dire, de même que le père n'a pas le droit, n'est pas en capacité de déshériter un de ses enfants, pareil, il ne peut pas déshériter une de ses filles. C'est beau. L'Agma a dit, ok, ça voudrait dire. Et là, Maravashi Achikama, Echad ben abanim, Echad ben abanot, Imamar yirash kol nechasai dvarav kayamin. L'Agma a dit, donc, l'Agma dit ici l'enseignement inverse, Akshnia. Nous avons défendu la vie qui est en opposition avec Rabbi Yochanan ben Meroka, mais Rabbi Yochanan ben Meroka pense qu'un père, il est en mesure de déshériter, ou plutôt de donner l'héritage total à un de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a le statut d'héritier, en réalité, il a seulement élargi son droit. Il a fait une extension, c'est de voir. Voilà, Kavia Cholken. Du fait qu'il a, c'est-à-dire, tout le monde est d'accord qu'un homme ne peut pas statuer un non-héritier héritier. Mais celui qui est héritier, je peux lui céder tout l'héritage. D'après Rabbi Yochanan Broka. D'après Rabbanan, non. Parce que c'est prendre la part des autres. C'est limité. Voilà. Tu veux pas. Parce que les autres aussi sont des héritiers. Et par définition, un héritier, il partage avec les autres héritiers. Mais d'après Rabbi Yochanan Broka, je suis en mesure de léguer tout l'héritage à un des enfants. Même sous cette forme-là d'héritage. Même si quelque part, ça pourrait être interprété et traduit comme aller à l'encontre de la Torah, ça ne s'appelle pas aller à l'encontre de la Torah. Pourquoi? Parce que c'est un héritier. Et donc en réalité, j'ai seulement souhaité que son titre, son statut d'héritier, lui donne droit à la totalité de l'héritage. Les Rabbanan ne sont pas d'accord. Mais en tous les cas, l'Agma a dit, donc ça voudrait dire que notre Mishnah
a retenu l'avis de Rabbi Yochanan ben Roka. Donc dans les mots, Ela Maravashi, Arika Amar, Echad ben Avanim, Echad ben Banot, et Omar Yashkol Nechasait Varav Kamin, Keman Rabbi Yochanan ben Roka. Hakaten Elkam, la Gemara a dit, Rabbi Yochanan ben Roka Omer, Imam Al Mishe Raoui le Horshot Varav Kamin, Al Mishe no Raoui le Horshen Varav Kamin. La Gemara a dit, mais cette notion, si tu penses que c'est ça l'enseignement de la Mishnah, mais c'est déjà une Mishnah explicite ensuite, où Rabbi Yochanan ben Roka va parler. Et Rabbi Yochanan ben Roka a dit son din, effectivement, si le père a légué tout son héritage à un héritier, ça prend effet. Mais s'il a dit sur un étranger qui n'a pas le statut d'héritier, qui sera héritier, ben là, ça prend pas effet. Donc c'est déjà marqué plus loin. Et donc ça voudrait dire que notre Mishnah, c'est une stama ve'arka machloket. Stama ve'arka machloket. Vérité ma kasatam la Rabbi Yochanan ben Roka. Stama ve'arka machloket, et stama ve'arka machloket. En alakha kistam. Je serais embêté de dire ça. Je serais embêté de dire que notre Mishnah, va comme la Mishnah, elle est stouma. Donc Rabbi n'a pas mentionné que c'est un avis isolé. Et ensuite, j'ai une machloket. Et normalement, quand j'ai un avis isolé, ensuite, un avis stam, et après une machloket, en alakha kistam, ça voudrait dire que la halakha n'est pas comme ici, comme cette Mishnah. C'est un problème de dire que la Mishnah, que la halakha est comme Rabbi Yochanan ben Roka, comme à l'encontre d'une stam Mishnah. Ve'od ma'yela. Et à nouveau, on a toujours la deuxième question. C'est quoi la suite de la Mishnah? Et là. Elamar, mar vashi, achika mar. Echad ben ve'echad abat, shavin benirsia em, ou benirsia av. Et là, shaben notel pishnaim benirsia av, ve'notel pishnaim benirsia em. La Gemara a dit, c'est quoi le sens de la Mishnah? Que ce soit le fils ou que ce soit la fille, ils ont un droit égal sur les biens du père, mais le père, sur le droit du père et sur le droit de la mère. Ah, les deux alors. La Voilà, même si c'est pas explicite dans la Benachala, il faut ajouter, entre parenthèses, je crois Benachala, les deux, ils ont ce statut d'héritier aussi bien sur les biens du père que les biens de la mère, mais sur les biens de la mère, il y a une différence. À savoir, Shaben, le droit de double part du fils, ils sont seulement sur les biens du père alors. du père et pas de la mère. Et là, Shaben, notel pshem birsa av, notel pshem birsa em. Et la Gemara va revenir sur ça. Et là, Shaben, notel pshem birsa av, notel pshem birsa em. Donc tout, en réalité, il y a un enseignement ici, c'est que le droit d'héritage qu'il y a sur les biens du père ne sont pas comparables au droit d'héritage qu'il y a sur les biens de la mère. Et il n'y aura pas double part. La fille ne prend pas double part. Elle ne prend pas double part. Non. S'il n'y a pas de garçon, les filles aînées, elle ne prend Ne pas. prend pas double part. Les filles de Tsélophras ont pris la double part de leur père. Mais toutes ou une? Toutes. Oui, c'est toutes. D'accord. Ok. D'accord, donc qu'est-ce qu'on retient ici? On aura donc on a deux différences, on va dire, deux droits qui sont différents entre l'héritage du père et l'héritage de la mère. C'est quoi les deux différences? Un, c'est que le fils Prendre du père. du père double part et pas double part de la mère, et que les filles prennent l'héritage du père et prennent les mésonotes. Les mésonotes, on ne parle pas d'héritage ici, on parle des mésonotes. C'est jusqu'au mariage, et voilà. pour le mariage, des biens du père et pas des biens de la mère. Ça, les deux différences. Sinon, il n'y a pas de différence. Alors que ça veut dire qu'ils héritent de la mère alors. Ils héritent la mère, c'est je pas compris. Rabbanan. Tanoura banan, la tête l'eau, pishnaim. Pishnaim ke'echad. אתה אומר פשעים כאחד, או אלא פשעים בכל הנכסים? La Gemara demande, on va voir tout de suite c'est quoi cette notion-là de pishnaim. C'est marqué dans la Torah, la tête l'eau pishnaim, tu donnes double part. Est-ce que ça veut dire pishnaim ke'echad, deux fois ce que l'un prend? C'est-à-dire, quand il y a 5 frères par exemple, on va partager en 6. Ouais, parce que rajoute là, ouais. Et la sixième, pour donner une double part. Comment je donne une double part à un frère? On prend 4 autres un petit peu pour que ça fasse. Non, tu rajoutes après, tu dis. Oui. Comment tu vas prendre? Vas-y, dis-moi comment tu aurais voulu le calculer. Maintenant, on parle qu'il y a 2 frères. La page toute, c'est qu'il y a 2 frères. C'est marqué Lo yuchal levaker et ben ahava al pene ben asenoa bechor. Donc il y a le fils de la femme bien-aimée et il y a le fils de la femme détestée. Si on traduit, Ouais, ok. Donc la Torah elle dit Lo yuchal levaker, tu ne pourras pas sauter, tu ne pourras pas doubler
et donner la part, donner la double part au fils de celle qui est bien-aimée, et doubler le premier-né qui est ton premier-né de la fille, de la femme qui n'est pas aimée. Donc il y a deux garçons ici. Et sur ça, le Torah parle de double. Mais est-ce que double, c'est relatif parce qu'il y a un seul frère, un autre frère, donc il n'y a que deux frères? Ou bien non, c'est toujours double. C'est les deux tiers, même s'il y a 10 frères. Il a deux femmes. Oui, mais ça c'est une parenthèse. Mais alors, c'est pas deux Béchor? Non. Pour l'héritage, c'est le Bechor, c'est selon le père. Ok. Donc il y a un seul Bechor. Ok. Pour le Kohen, les deux sont Bechor. Pourquoi? Parce que pour le Kohen, ça dépend de Peter Rechem, ça s'appelle celui qui est sorti en premier, de la mère, Oui. de la matrice. Donc c'est celui qui est le premier né de la mère. Et s'il y a deux femmes, donc. c'est Deux Bechor, deux effectivement. Béchor pour les deux. Effectivement. L'Agma dit, dis-nous. Dis-nous, alors le djinn, c'est quoi? Dis-nous, ça veut dire qu'il y a une logique. Ah, d'accord. Une logique, à savoir, חלקו עם אחד וחלקו עם חמישה, מחלקו עם אחד פי שניים כאחד, אף חלקו עם חמישה פי שניים כאחד. C'est une logique de dire qu'il a double part relative à ses frères. Pourquoi? De même, quand il y a deux frères, il prend deux fois ce que ses frères ont. Là aussi, quand il y a 5 frères, il va prendre deux fois ce que les frères ont. Ça veut dire deux fois la part de chacun. C'est ça. D'accord. Mais pas deux tiers. Pas deux tiers, parce que s'il venait prendre deux tiers, qu'est-ce qui va rester sur 5 frères? Combien il va Et rester? il va pas rester grand-chose. Alors, on fait le calcul. Ouais. Et on essaie de calculer. Deux tiers, ça sur fait 100, 66, lui il va reste prendre 33, 66. 33 Il va divisé rester par 33. 33 divisé par 4, ça fait même pas 9. Ça Ouais. fait 8 et quelques. Ouais, c'est Donc ça. lui va prendre 66 et eux ils auront 8. D'accord? Donc Ouais. il va prendre combien de fois plus? Ben, 8 pour 66. Ouais. Il prend deux fois plus. 8 fois 8. 8 fois 8, 64. 8 fois plus. Il a 8 fois plus que. C'est pas égal. D'accord? Donc là, m'a dit, c'est pas logique. Quand il y a un frère, je prends 2 fois plus. Et quand il y a 5 frères, je prends 8 fois plus. C'est pas égal. D'accord? C'est ça. Oh, bien non. Ça, c'est tu regardes la relativité avec les autres frères. Ou bien tu regardes, non, au calère d'Erzou. חלקו עם אחד וחלקו עם 5, מה חלקו עם אחד פי 2 בכל הנכסים, אף חלקו עם 5 פי 2 בכל הנכסים, bien non, tu veux dire que le droit du Bechor, il est tellement fort que la Torah lui a dit de la donner toujours la double part sur la totalité des biens, ça change pas combien de frères il y a. Ah ouais, ouais. Malgré le nombre, oui. Ça change pas, Kaviachol, toi tu regardes, toi ce que tu t'intéresses c'est la part le droit du Bechor. Le Bechor, il a une double part sur la globalité des biens, c'est-à-dire qu'il prend toujours les 2 tiers de la totalité. Talmud Lomar, la Gemara répond, Vaya beyom anchilo et banav, Torah ribta nachala etzel achin. En alecha ladun ki lashon achron ela ki lashon harishon. La Gemara dit, beyom anchilo et banav, donc il a plusieurs enfants, et plusieurs enfants, dans tous les cas, il n'y a pas de différence s'il y a un frère ou plusieurs frères, sera toujours relatif au nombre de frères. Il aura toujours le double part par rapport au nombre de frères. Okay. On commence par les frères et ensuite on divise le capital. On ne fait pas le capital, on divise. On commence par l'aîné puis après les autres. On ne divise pas en 3. Oui, c'est ça. On divise en nombre de frères. Ouais, en nombre de frères. C'est plus logique. Hein. Véomer, l'Agma a dit, deuxièmement, il y a un pasouk, l'Agma va s'expliquer après pourquoi il faut ramener ce deuxième pasouk. Ubne Reuven Bechor Israël, qui hu Bechor, Mchalu Etzu Aviv, Tna Bechorato Evne Yosef Ben Israël, Velo Yitachas Bechora. Véomer, donc ça c'est le pasouk dans Divrei Hayamim. Véomer, encore un pasouk qui nous dit Ki Yehuda Gavar Bechav Unlagid Menu va Bechora le Yosef. Donc Yehuda, il avait Gavar Bechav, il a cette Gvura, donc c'est la Malchut. Unlagid Menu va Bechora le Yosef, mais la Bechora, le titre de Bechora, à qui il a été donné? À Yosef. Non, on a déjà dit dans le pasouk. On reprend. Oui, j'ai pas suivi. Premier pasouk, Ubne Reuven Bechor Israël. Regarde sur le côté droit de la page, en bas à droite. En bas. Ubne Israël, le bête. Tu es plus bas.
Reuven et Ah non, Reuven. voilà, on n'a pas la même page, pardon. Robin, Robin. En bas, là. Ouais, Reuven et Reuven. Voilà, en bas. Robin, Robin. Voilà, Reuven et Reuven. Vas-y, lis. Ah, dis. Bechor Israël. Ah, on a ces deux psukim. D'un côté, c'est marqué Nemra Bechora le Yosef, Venemra Bechora le Dorot. Ma Bechora Moura le Yosef. De même qu'on a trouvé, donc encore une fois, on a dit on a trouvé un passouk, on revient à la Gemara. Oui. On revient à la Gemara. On revient à la Gemara. De même qu'on a trouvé cette notion de Bechor, n'est-ce pas, qui est marqué dans la Torah concernant toutes les générations à venir, tout le monde. Et on a trouvé quelque chose qui est exceptionnel chez Yosef, bien sûr, parce que Yosef, il a récupéré un statut qui ne lui revenait pas d'office, on va dire, d'origine. Oui. Même si à l'origine de l'origine, il revenait à Yosef. Pourquoi? Parce que normalement, Yaakov, avec qui il devait se marier. Avec Oui, Léa. Non, avec Rachel. Avec Rachel. Alors, Oui, avec Raphaël, donc Rachel. normalement, c'est Yosef. C'était sa Seulement, il y a préférée. une embrouille. Ok, en tout cas, tout est revenu tout est revenu en place. Il a récupéré, mais, encore une fois, c'est par la faute de Réhouven. Même si on a besoin de mettre des guillemets, mais en tous les cas, Réhouven, il a perdu son droit. Donc, ma Bechora Moura Yosef Pishnaim Kechad, Av Bechora Moura Dorot Pishnaim Kechad. De même qu'on a trouvé chez Yosef, c'est pas forcément, on n'était pas forcé de le dire, mais là, on a fait une comparaison. Parce qu'on aurait pu très bien dire que Yosef, c'est exceptionnel. Parce qu'encore une fois, c'est Yaakov qui a refait une redistribution. Et normalement, un père ne peut pas faire une distribution. En tout cas, pas d'après tout le monde, que d'après Rabbi Yochanan ben Broka. Mais Rabbi Yochanan ben Broka, ça ne veut pas dire forcément double pas. En tout cas. C'est avant Matan Torah. Mais ne rentrons pas dedans. D'accord. L'Agmara, elle dit pas ces choses-là, donc on n'a pas besoin de rentrer dedans. D'accord. L'Agmara dit, je fais une comparaison. C'est une comparaison. C'est une comparaison. De même que la définition du double part chez Yosef, qui, entre parenthèses, est exceptionnelle, mais en tous les cas, comment elle s'est exprimée le double part? C'est que il s'est dédoublé. Et bien pareil, tous les premiers-nés, ils sont dédoublés. D'accord. Donc, ma bechora moura le Yosef pishtem kiechad, ma bechora moura le Dorot pishtem kiechad vomer, vaninaté lecha shechem echad alachecha, asher la kartimi ademorim bechad bukashi. La Gemara a dit, elle poursuit dans cette notion-là. C'est quoi la part supplémentaire qu'il a reçue Yosef? Shechem, la ville de Shechem. Ah oui. Et il a donné à Yosef, et Yaakov Avinu lui a dit, c'est une terre que pour laquelle j'ai combattu Becharbi avec mon épée et Bekashti. Je crois l'histoire de Dina, non? Oui, oui. Alors Ben Metlak m'a dit, Vechi, Becharbo, ou Bekashto lakar, Valo kvar neemar, kilo Bekashti eftar, Becharbi lotoshieni. Comment c'est possible? Alors, c'est un petit peu, il faut donner un sens à cette question de l'Agma. Littéralement, comment on peut dire que Yaakov Avinu, quelque part, se déclare, pour ne pas dire se vanter, parce que c'est ce qu'on pourrait penser. Yaakov Avinu, il dit, c'est quoi? Si, Chazvé Shalom, on pourrait être amené à traduire, c'est quoi? Celle-là, c'est moi qui te la donne. Pourquoi? Parce que c'est moi, j'ai combattu pour te la donner. J'ai combattu pour l'avoir. Donc j'ai combattu, je la donne. Mais tu veux pas dire que c'est ça le sens du pasouk? Parce que David Amelech l'a dit, lo becharbi eftach, ou vekashti, kilo bekashti eftach, pardon, vecharbi lotoshieni, je m'appuie pas sur ma flèche, ni sur mon sabre. Donc comment dire que Yaakov Avinu il dit, c'est quoi? Non, c'est grâce à ma flèche et grâce à mon sabre que j'ai obtenu cette, c'est pas logique. Et là, Charbi, c'est quoi Charbi? À quoi se fait allusion? L'Agmara, Michel. Dans les mots, il a dit, j'ai pris cette Kherev. ville, Kherev. C'est l'épée. Ça, c'est la traduction littérale. Mais il y a un autre sens. Charbi, c'est quoi? C'est la tfila. Kherev pipiyot. Oui. Hein, avec notre bouche, on peut tuer aussi. On peut. La parole. Chazak ou barour. Et la Charbi zot fila. Kashti, c'est quoi Kashti? C'est pas ma flèche, c'est Bakasha. L'origine de Kashti, ça ressemble aussi Keshet, c'est aussi Kasha, Bakasha. Maïve Omer, on revient maintenant. Donc tout ça, c'est la dracha on va dire en concentré. L'Agma dit, pourquoi tu as eu besoin de tous ces psukim? Encore une fois, n'oublions pas, c'est quoi le sujet qu'on cherche à prouver? Oui. Quelle est la définition de la double part? Est-ce que c'est 2 fois la part de chaque frère? Donc il se dédouble, le Bechor est doublé en nombre de frères. Ouais. Il est comme 2 frères, ou bien non, il a double part sur la totalité, ça veut dire qu'il prend les 66%. L'Agma a répondu, on a une preuve de Yosef, mais l'Agma avait plusieurs psukim à partir desquels on prouve que le double part, c'est qu'il vaut 2 frères. D'accord.
Maïve Omer. Vechitema haïdik de Rabbi Yochanan Broka ou de Ata Tachom ne Reuven Becho Israël. L'Agma dit peut-être que Vaya Beyam Chiloet Banav. Pardon, le passou qui dit, le premier passou qui dit la tête l'opishnaim bechol hashayim matzelo, j'aurais pu dire que ce passou vient m'enseigner que le père est en droit de donner l'héritage de choisir son héritier, on va dire. Comme Rabbi Yochanan Broka, on a dit Rabbi Yochanan Broka, le père, Rabbi Yochanan ben Broka pense que le père peut décider qui sera l'héritier. Même s'il a plusieurs enfants, il peut décider c'est qui l'héritier. D'accord. La tête, parce que la Torah nous laisse entendre, si on traduit littéralement, la tête l'obichem, comme si c'est le père qui donne. Si c'est le père qui donne, ben je donne à qui je veux. Mais en réalité, non. En réalité, non. D'après Rabbi Yochanan ben Broka, oui. Le père a ce droit de choisir son héritier. D'accord. Le pasuk dit la tête l'obishnaim. La Torah dit au père, la Torah met en garde le père, tu ne pourras pas donner la double part au fils de la femme que tu as bien aimée. Le double part à qui elle revient, tu devras la donner au fils de la première femme. De la bien-aimée. Non. Au premier-né. Tu peux pas choisir de donner au premier-né de la bien-aimée. Oui, Tu devras donner au premier-né. premier-né. Même si c'est le fils de la détestée. D'accord. Mais la Torah elle a employé le terme la tête, donner. Si je donne, qu'est-ce qui donne? C'est moi qui donne. Si c'était un héritage, il fallait pas employer le terme de donner. Rabbi Yochanan Broka dit d'ici j'apprends que c'est le père qui donne. Et donc dans certains cas, il aura le droit de donner. En donation? Non, Ah, l'héritage. héritage. Il aura le droit de définir et de déterminer qui est-ce qui sera l'héritier avec un grand L. D'accord. Tashma obne becho, c'est pour ça qu'il était nécessaire d'amener un autre pasouk. Oui. Tashma obne Reuven becho Israël. C'est pour ça qu'on a amené un deuxième pasouk pour nous dire que non, la tête au Pishnaïm, c'est pas comme Rabbi Yochanan Broka, en tout cas c'est pas comme. Je vais t'amener un autre pasouk qui vient en appui pour dire si le premier pasouk ne te suffit pas, je t'amène un deuxième pasouk. C'est quoi le deuxième pasouk? Le Bechor, qui est-ce qui devait être Bechor? C'est Reuven. Et la Bechor, elle est passée à Yosef. Et Yosef, comment il a reçu la double part? Avec ses deux enfants. Vechitema, juste 3 lignes. Vechitema Bechor im Bechorato lo gamrinan, tashma, va Bechor al Yosef. Vechitema Yosef goufé imaï de Pishnaim kechad ava, tashma, va iten lacha shechem achad alachecha. Donc on a besoin du troisième passage qui nous dit, où Yaakov dit, je t'ai donné une part en plus sur tes frères. C'est-à-dire que le Yosef, il était doublé. Amal a parlé à Abaye, Ema dikla be'alma. Peut-être tu lui as donné seulement un palmier. Qui a dit que c'est une part équivalente à celle de ses frères? C'est marqué, Vani, Natati, Lecha, Shechem, Achad, Alachecha. C'est quoi Shechem? Alors nous on a traduit c'est la ville de Shechem. Mais Shechem c'est quelque chose c'est aussi l'épaule. Qui t'a dit ouais, qui a dit que ce que Yaakov Avinu a donné à Yosef, c'est une valeur égale à la part de chaque frère? On est bon? Ouais. Mais pourquoi on dit double alors? Double, c'est relatif. Double à quoi? Ben, double à une part. Ça, c'est toi qui dis, parce qu'on l'a comme ça dans la tête, parce que la Gemara nous l'a dit déjà. D'accord, ok. Amarle alecha makra, Ephraim Mnaché Kiruven Mishimon Yuli. La Gemara dit non, ok. La Gemara elle conclut par ce qu'on a dit tout à l'heure oralement, qui n'était pas explicite dans la Gemara, c'est que Ephraim et Ménaché, ils sont comparés comme Reuven et Shimon. Donc on voit que Yosef s'est dédoublé en deux, et donc c'est comme ça qu'on a conclu cette sugia-là qui nous définit c'est quoi le double part? C'est double part par rapport aux frères. D'accord. Par rapport à chacun des frères. Et donc s'il y a un frère, c'est 66%. Mais s'il y a 5 frères, ou s'il y a 6 frères, etc., ça sera en fonction. L'Agma va ouvrir cette parenthèse. Yaakov Avinu a dépossédé ou retirer la double part de Réhouven et l'a donné à Yosef. Et donc c'est la question, le pourquoi, le comment, et c'est quoi la logique, etc. L'Agma va nous en parler. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il a déshérité Réhouven, il a donné à Yosef?
Donc c'est une double question, n'est-ce pas? D'un côté, il y a une partie de question qui est... poussé. Alors, oui. Alors, d'un côté, il y a le passeau qui dit, le passeau qu'on vient de dire, parce qu'il a touché à la couche de son père. Il lui a dit, Pachas quand même tout tard. T'as agi avec impulsivité, avec. Donc là, Gma a dit, donc c'est pas une question. Tu me poses la question pourquoi il a retiré le droit à Reuven? Ben c'est marqué dans la Torah. Bechalelo, Mara, Bechalelo et Tsuaviv. Et là, Mara Shita Yosef. La question c'est pourquoi il a gratifié Yosef. Donc c'est la question de Michel. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? Logiquement, si c'est pas Reuven, c'est Yosef, non? Ouais. Mais laissons parler l'Agma. Il a fait mieux. Moi, j'ai une idée de pourquoi. Pourquoi Yosef? Et là, Mara Shita Yosef. Emshol. Lecha Machal, Lema Davar Domé. L'Agma dit, je te dire à quoi cette situation ressemble. Les balabait Shegadal Yatom Betor Beto, les amis Meshiroto Yatom, Ve'amar, Aïnou les balabait Minechasai. L'Agma nous raconte une histoire, c'est comparable à celui qui a fait grandir, qui a élevé un orphelin chez lui à la maison. Et un beau jour, cet orphelin-là, il a fait fortune et il s'est dit, je vais être reconnaissant envers mon éducateur, mon éleveur, celui qui m'a invité chez lui, et je vais lui donner un petit peu de ma fortune. On est bon jusqu'à là? Très bien. Dans les mots, Amarle, d'accord, les animés Shiroto Yatom, Vamarainu les balabeit minechasai. Et donc, quelque part, l'Agmara nous dit qu'Aviachol, c'est Yosef qui est considéré comme celui qui a nourri c'est Yosef qui a nourri tous ses frères et son père aussi. D'accord? Donc en réalité, c'est Yosef le Balabaït qui a nourri son père et qui vient donner n'est-ce pas, et Yaakov Avinu vient lui rendre quelque part en guise de reconnaissance ce qu'il a nourri pendant toutes ces années en Égypte. Incroyable, n'est-ce pas? C'est terrible. C'est beau. L'Agma a dit oui, mais s'il n'avait pas fauté Reuven, mais il n'aurait pas pu lui prendre. Amar Levi lav dechata Reuven, l'Oman et Yosef l'Omidan. Toi, tu me dis, Yosef, c'est quoi? Yosef, c'est le Balabaït. Yosef, quelque part, c'est lui le donneur premier. Et donc, c'est normal qu'il a reçu en retour. Mais s'il n'y avait pas cette faute de Reuven, le fait qu'il a nourri son père, ça n'aurait pas été suffisant pour lui donner ce droit de double part. Et là, Rabbi Yonatan, Rabar Lukachamar. Reuya Ita Bechol Ased Merachel. En réalité, le premier-né, d'où il devait venir? De Rachel. Parce avec qui devait se marier Yaakov? Avec Rachel. Avec Rachel. Il a fait 21 ans pour elle. Enfin. Dirtiv. C'est résumé. Dirtiv. Eletolot Yaakov. Yosef. Et là, Shekadmata Léa Berachamim. Et regardez la force en réalité. Léa Imenu, du fait qu'elle a multiplié ses tfilotes, pourquoi on va voir tout de suite, eh ben, elle a devancé sa sœur. Donc en réalité, par la tfila, elle a doublé sa sœur. Mais en réalité, d'où ça devait venir? Ici, on voit la force de la tfila, même si c'est déjà fixé par le bon Dieu. Donc tu peux changer avec la tfila. Exactement, éphémère. La tfila, elle peut changer. Elle peut changer à tel point que Réhouven aurait pu même prendre la part de Yosef. Grâce à quoi? Aux tfilotes de Léa. C'est quelque chose d'extraordinaire. De sa mère. Seulement après, il a fauté, donc il a perdu. Et donc on revient à zéro. Mais en réalité, par la tfila de la mère, il aurait pu mériter complètement de doubler Yosef Hatzadik. Quelque chose d'extraordinaire. C'est fou. Elle a tellement eu peur des sables aussi. Parce que... On y arrive. Laissons la Gemara parler. Et par le mérite de Rachel, eh ben, ça lui a ramené, ça lui a restitué ce droit-là. Maïkat Meta, la Gemara dit, Maïkat Meta, venez Léa Rakot. C'est marqué que Léa avait des petits yeux. C'est quoi des petits yeux? Est-ce que la Torah va parler? Voilà, comment elle va parler. Mais d'abord, posez la question d'abord. Est-ce que la Torah va parler négativement des Imaot? Non. Est-ce que quand on parle de Rakot, ça veut dire qu'elle était Chaz Shalom pas belle, ou quand elle était Snoua, ça veut dire qu'elle était détestée? Chaz Shalom, il faut le dire au deuxième degré.
מה ירקות? אם ירקות ממש, אפשר בגנות בהמה תמה לא דיבר הכתוב, vous estimez la בהמה התורה, מן המש déjà la Torah, בגנות צדיקים דיבר הכתוב. Si déjà la Torah, quand elle a parlé des bêtes impures, la Torah n'a pas dit la parole de la semaine, la Torah n'a pas dit les bêtes impures. La Torah a dit les bêtes qui ne sont pas pures. Ah ouais. Pourquoi? Pour ne pas, Oui, pourquoi pour ne pas dénigrer et dévaloriser la bête. Si déjà que la Torah prend du soin, ouais, et ne pas employer des termes qui sont méprisants envers les bêtes qui sont impures, à plus forte raison pour Léa. Donc quand la Torah a dit Léa est née Léa Rakot, c'est pas pour dire qu'elle avait des yeux d'asiatique. Chazé Shalom. Chinoise. Ken. Chinoise, c'était non. Ouais. Et là, Rabbi Elazar, C'est bon. Shematanote Arukot, ça veut dire quoi? Bema Vene Léa Rakot. En réalité, ça vient de nous dire Arukot, c'est pas Rakot, c'est pas Rach, c'est pas des yeux faibles, on va dire, ou un petit peu affaiblis, mais Arukot. Pourquoi Arukot? Parce qu'elle a mérité les grandes parts, on va dire, des tribus des Bnei Israël. Lévi, Yehuda, Issachar, la Torah. Donc celle qui a pris les grandes parts, on va dire. C'est énorme, bien sûr. Matanoté Arukot, elle a pris la grande part. Rav Amar Lolam Rakot Mamash, Velog Nayula. D'après Rav, pas du tout. Elle avait des petits yeux, les yeux affaiblis, on va dire. Et c'est pas un gnaï, c'est pas un défaut, c'est pas un mépris. Mais ça vient nous révéler quelque chose. Et là, Shvaroula, au contraire, pour une femme qui a eu des yeux qui sont devenus comme ça suite à des pleurs de tfila, c'est pas un gnaï, au contraire. Shvaroula, Shaita Shomat al Parashat Achim Nadam Shemom Shne Banim Yesh Rivka, Lavan, les gens disaient, Rivka a eu 2 garçons et Lavan a eu 2 filles. Agadol, Agdola la Gadol, Vaktana la Katan, 2 filles, 2 garçons, on va se les marier entre cousins, n'est-ce pas? Un quart d'arrière, c'était comme ça. Gdola, les Gadol, Vaktana la Katan, Vaïta Shel Parashat Achim Moshe, Gadol Maasav. Donc elle entendait que les gens disaient, Rivka a 2 garçons, Lavan a 2 filles, on va faire les mariages. Et donc elle s'est intéressée, ah bon? Mais moi je veux savoir, c'est qui Esav? Il fait quoi dans la vie? Hein? Combien il a? Aujourd'hui on demande. Je ne sais pas ce qu'il a demandé. Je dis qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Mais il le dit, mais Esav, il est dans la Parashat Achim, c'est un brigand, c'est un pirate. C'est un Hamas, Sinoa. Gadol, ma Esav, ou Ishraou, c'est un homme mauvais. Mais la Stembriot, il est un listime, c'est un voyou, un brigand. Katanama Esav est le deuxième. Ok, donc vous me disiez, vous m'annoncez que j'ai rien à chercher chez le premier. Et l'autre? Qu'est-ce qui se passe avec l'autre? Le deuxième, le plus jeune. Ishtan Meshevalim, c'est quelqu'un qui est pieux, qui étudie. Il est toujours à l'intérieur. Vaïta Bochat, c'est la chose CNA. Et elle pleurait jusqu'à ce qu'elle a perdu ses cils. Vaïnou Dirti, Vaïa Hachem Kisnoa Léa, Maïsnoa, là aussi pareil. Est-ce possible que la Torah dit que sur Yaakov Avinu, qu'elle était la détestée de Yaakov Avinu, Léa, Chaz Shalom? Impossible. Vayar Hashem a vu littéralement qui c'est Noa Léa, que Léa était détestée. Est-ce possible? N'est-ce pas? Maï c'est Noa, il m'a sonné mamash, et Pshar Bignout Behemat Temal le Diver Akatoub, Bignout Sadikim Diver Akatoub, et là, Rakjvorou, c'est chez Senouim, Maase, Rakjvorou, chez Senouim, Maase, Esav Efanea. Rakjvorou a vu que Léa avait du mépris pour le comportement de Esav. Oh, wow. Snoa, c'est pas que elle est Snoa, c'est que Léa a du mépris et de Esav. Et donc elle voulait pas se marier avec Esav. Alors Vaiftar Hashem et Rachma, c'est ça ce qui lui a fait mériter de se marier avec Yaakov et d'avoir le premier-né qui est Réhouven, qui a ce potentiel d'être le Bechor. C'est pas seulement le potentiel, c'est qu'il est Bechor, mais il a perdu la double part. Et ça, donc ça c'est la part de Léa. Et Rachel, c'est quoi la tignou de Rachel? Elle a donné les codes. Et on y arrive. On va voir si ce que dit est marqué dans la Gemara. Non, mais je crois Voyons voir. Oui.
L'Agma a dit avant ça, la première rencontre qu'il y a eu entre Yaakov et Rachel, Yaakov se présente, il dit, tu sais qui je suis? Je suis ton cousin. Ouais. Je suis le fils de Rivka, je suis le cousin. Je suis Le fils de Rivka. Rivka. Donc c'est qui par rapport? Ouais. D'accord. Valo. Mais c'est pas comme ça qu'il lui a dit. Vaïgad Yaakov le Rachel ki achi aviaou. Il a dit je suis le frère de ton père. Si on traduit littéralement, alors que c'est le cousin, il fallait dire je suis le neveu de ton père. Mais lui il a pas dit ça, il a dit je suis le frère de ton père. Toujours. Ouais. C'est quoi le frère? Ouais. Pourquoi il a dit ça? Gemara. C'est la question de la Gemara. Vechi ki achi aviaou, vechi ben Rivkaou, valo ben achot aviaou. C'est pas le frère de son père, c'est le fils de la sœur de son père. Et là, la Torah ici sous-entend qu'il y a eu un long discours, il y a un grand échange entre Yaakov et Léa ici, et Rachel. Yaakov qui dit à Rachel, je vois que je suis censé me marier avec toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Mais Rachel lui dit, tu sais quoi mon père, c'est Wahad le rusé. Il est pas, c'est pas quelqu'un de facile. Les affaires ne vont pas se dérouler voilà, facilement, normalement. Amarle, Mitzavatli, Amarle in. Yaakov Avinu qui dit, tu souhaites te marier avec moi? Elle a dit, oui, bien sûr, partant. Miou, Abaramaou, mais j'ai un père qui est rusé. Il faut négocier. Velo Yachatle. Et il dit, tu pourras pas avec lui. Il va pas. C'est pour ça qu'il a dit frère. Amarle, Maïra Maouté. Il a dit, c'est quoi, qu'est-ce que je risque ici? C'est quoi le pétrin dans lequel je risque de trébucher? Amarle, j'ai une grande sœur. Velo Mitzavatli Mikama. Et c'est évident qu'il n'acceptera pas de me marier avant elle. Jeune avant l'environ. Amarla, qu'est-ce qu'il a répondu à Yaakov Avinu? Arrive Ani Beramaout. Ah bon? Tu crois qu'il va. Moi aussi, je suis à son même niveau. Achi ben Rivka, il a dit qui Achi Aviaou, quand il a dit je suis le frère de ton père, c'est pas que je suis le frère, mais c'est que je peux me. Être à sa hauteur. À sa hauteur, j'ai pas peur de. Il m'aura pas. Voilà. Alors bien sûr, Yaakov Avinu, il est pas Rama, Yaakov Avinu, c'est marqué, il est Tamim. Il est pas Rama. Rama et Tamim, c'est l'opposé. Mais a priori, ça veut dire qu'il a dit tout va venir d'Hachem, ce qui doit se passer. Mais avant d'aller là-bas, il a étudié chez Shem et Ever aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il s'est blindé, quoi. Il s'est fait un bon blindage. Et... Amarle, l'Agma demande, Micharé, Léo la Tzadik Zoué Beramaout, l'Agma a dit. Pas parti comme ça. L'Agma a dit pas ce qu'on est en train de dire. L'Agma a dit est-ce que le Tzadik, il a le droit, même s'il il en est capable, est-ce qu'il a le droit de faire appel à la ruse? L'Agma a dit im navar titabar, oui. Dans certains cas, oui. Vemikesh tapal. Masar simanim. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov Avinu? Il lui a transmis les simanim. Donc, Yaakov et Rachel, ils étaient déjà complices. Et Yaakov Avinu a dit à Rachel, tu sais quoi? On va faire en sorte que on se transmet des codes de manière à ce qu'on soit pas, il n'y ait pas de ruse. Ils ont fait un sauvetage, quoi. Masar simanim. Des codes. Kikama Léa, Savra Ashta Mirsefa Achatay. Martin Lignala, en une phrase, Agma a dit, Rachel Imenu s'est dit, mais, donc c'est ce qui s'est passé à la fin, comme on sait très bien, c'est explicite. Veine Léa, donc Rachel Imenu savait que Léa, maintenant, elle va arriver dans la tente de Yaakov. Yaakov va lui demander les signes, elle ne sera pas décodée. Elle dit, mais elle va avoir honte, ma soeur, à ce moment-là. Elle sera gênée. Il est au courant, Yaakov, de ça? Bien sûr que non. Ah Donc oui. Rachel Imenu, qu'est-ce qu'elle a fait? Pour éviter la honte, la gêne de sa sœur, de sa grande sœur, un instant, Immense. elle a été prête à renoncer à sa place. Quelque chose d'extraordinaire. Massatuni aller pour ne pas qu'elle ait une honte d'un instant. Même si quelque part, on pourrait se dire, juste entre parenthèses, cette gêne-là, quelque part, elle aurait pas été très importante, la gêne de Léa. Pourquoi? Parce qu'elle est victime, Léa. Léa, c'est un pion. Oui. C'est son père qui vient et qui la met et qui la force. Et même à Yaakov, qu'est-ce qu'elle va dire à Yaakov? Mais j'y suis pour rien. Je subis la magouille de mon père. Je ne veux pas m'en vouloir. Malgré tout, il y a un petit chouïa de gêne. Même ce petit chouïa de gêne, Rachel Imenu a dit, elle ne le mérite pas. Elle ne le mérite pas. Je suis prêt à céder ma place. Quelque chose d'extraordinaire. Et quand on parle de céder la place, elle n'avait aucune garantie, Rachel Imenu n'avait aucune garantie que Yaakov allait la demander
à nouveau en mariage et que son père allait accepter, etc. Donc elle a fait elle a joué, elle a cédé 100% sa place. C'est quelque chose d'extraordinaire. Va nous dire Vaï Baboker Léa, et c'est ce que la Torah dit encore une fois, en un mot, Vaï Baboker. Quand est-ce qu'Yaakov Avinu a réalisé que c'était pas Rachel Imenu, c'était seulement Léa? C'est le matin, ou le jour. Ouais. Pourquoi? Parce que la veille, la nuit, c'était sombre. Donc il y avait, on peut supposer qu'ils se ressemblaient, les sœurs, etc., la voix, etc. Ok, on passe, en tout cas, comme une Shamaï. Et donc, forcément, c'est que jusqu'à présent, Yaakov Avinu a essayé de s'assurer avec, selon les codes qu'il avait transmis à Rachel, que c'est bien Rachel, et il n'a rien trouvé aucune anomalie, aucun voyant rouge n'apparaît. Et donc finalement, c'est seulement au petit matin qu'il a pu constater que c'était Léa. Michla dada shtalav Léaï, et la mitor simanim shemata, Michla dada shtalav Léaï, et la mitor simanim shemata Yaakov Rachel, c'est Léa, le avadala daïshata. Ba mine aba khalifa. רויה מרבי חייא ברבה, מכללה נטש מוצא 70, פרטנו מוצא 70 חסר אחד, on passe à un autre sujet complètement. Quand on fait le décompte de tous ceux qui sont descendus en Égypte, on compte combien? 69. Alors que la Torah marqué Kol Nefesh Haba, 70. Donc on a une contradiction. Donc on est au début de Parashat Bereshit, de Sefer Bereshit, on passe au début de Chumash Shemot. Ou la fin de Parashat Bereshit plutôt, de Chumash Bereshit. Il était conçu extérieur. Tu connais tout, laisse la Gemara parler. Non, je sais pas. Laissons la Gemara parler. Amarle, Théoma et Taïm Dina. La Gemara dit, Dina avait une jumelle. Dirtiv. Attends, on n'est pas là pour l'instant. Dirtiv ve'et Dina bito. Ve'et Dina bito. Dina, elle est née avec une jumelle. Et la Meata, Théoma et Taïm Binyamin, Dirtiv. Alors pour Binyamin aussi, c'est marqué Ve'et Binyamin Achi Benimo. Amar. Marie Tova et Tabiadi va t'invaquer Shavda Imeni. Achem Amarena Zou Yochevet. La vraie réponse à cette question, on tourne la page. Zou Yochevet. Qu'est-ce qui a été compté sans être désigné, sans être mentionné? Non. Mais non, Moshe il est né 80 ans après. Ah oui. C'est 80 ans. 100 et quelques années après. Oui. Alors, c'est Yochevet alors qui est né. Yochevet. Yochevet. Zou Yochevet Shorata Orata Abader Velata Ben Achomot. Elle est née juste à l'entrée de l'Égypte chez Neymar. Asher Yalda Ota Levi Bemitzraim. Nedata Mitzraim et Norata Mitzraim. C'est Yochevet qui a été conçue avant d'arriver en Égypte. Elle est née en arrivant en Égypte. Donc Ben Achomot, c'est à cet endroit qu'elle est née. Ba Miner Rachel Bo Merabishon Nachmanekti. Vaïj Kasher Yalda Rachel et Yosef. On revient maintenant à cette histoire-là. C'est intéressant pour qu'on ouvre cette page. Mais en tout cette parenthèse, mais en tous les cas, on revient. C'est marqué à la naissance de Yosef, Yaakov Avinu dit à Lavan, ciao, je te quitte. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maïshna quitté les Yosef. Pourquoi il a attendu la naissance de Yosef pour demander de quitter? Il aurait pu partir avant, après avoir obtenu Rachel. Il aurait pu partir déjà, parce que c'était pour ça qu'il est parti pour se marier. Tu t'es marié, vas-y, rentre. Non, il a attendu la naissance de Yosef. Pourquoi la naissance de Yosef? Amalé Rachel. Amarle Ra Yaakov Avinu Shen Zaro chez Esav Misak Ela Biad Zaro chez Yosef chez Lemar Vaya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Lava ou Bet Esav les cache parce que Yaakov Avinu savait que qu'est-ce qui peut surmonter à Esav, c'est Yosef. En Esav Nimsar Ela Biad Zaro chez Yosef, c'est seulement par là le mérite de Yosef. Donc dès que Yosef est né, il savait il peut confronter et affronter plutôt Esav. Esav et son beau-père. Non, c'est pas le sujet. Itivé, Vakem David Manashev Adaerev Marota, Marlé, de Akriach Nevier, le Kar Ktouvé, Yertiv Belerto al Tsiklag, Nafal Alav Menashe, Aden Vuzvad, Yediael, ou Michael, Vuzvad, Vediou, Vetsalti, Rachel Alafim, Achali Menashe. L'Agma demande à poser une question, je passe. L'Agma dit, qu'est-ce que tu me dis que c'est, que Esav, il a été frappé, il peut être frappé seulement par les enfants de Rachel, de Yosef. Alors que c'est marqué que c'est David qui a combattu. On m'a dit oui, mais t'as un autre passage que t'as oublié, c'est qu'on voit que Belerto Tsiklag, la foule Ménaché, Adélavuzvad, donc c'est de la tribu de Ménaché qui ont combattu, je vais dire le passage en intégralité. Belerto Tsiklag, la foule Alav, Ménaché, Adnach, Veyozavad, Vidiael, ou Michael,
Viuzavad ve'eliu ve'tzil letai, raché alafim asher li menaché. Donc là, la Gemara nous détaille ici, ce passage dans Divrei Hayamim nous détaille que c'est par les combattants étaient de la tribu de Ménaché. Donc Ménaché, c'est comme si c'est Yosef. Oui, bien. C'est ça. Ah oui, c'est pas comme si, c'est Yosef. C'est Yosef. La Gemara metiv Rav Yosef, ou même min bene Shimon, הלכו להרסיר, אנשים 500 ופליטי אבנה, רבי רפיה ועוזיאל בני אישי בראשם, ויקודשי את הפליטה לעמלק, ושהוא שם עד היום הזה. On voit, il y a un autre passage qui nous dit que c'est la tribu de Shimon qui a combattu Amalek. Amalek, c'est le petit-fils de Esav, n'est-ce pas? Amalek, c'est le fils de Eliphaz. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Amar Rabba Vashila, Ish'i, Bnei Menashe, Atedirtiv, Bnei Menashe, Refer Ish'i. Il a fait mort, donc on est arrivé ici. Donc là, Gma dit effectivement, on a Bnei Menashe, mais il y avait Uziel ou Bnei Ish'i. Et Bnei Ish'i, c'était un descendant de Menashe. Donc on revient qu'effectivement, c'est seulement Menashe qui réussit à combattre et confronter Esav. Et juste pour la parenthèse, on remarque aussi que quand Akadosh Baruch Hu, la première guerre contre Amalek, n'est-ce pas, quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe, Amalek Machar, n'est-ce pas, qui Moshe a désigné comme chef de guerre, on va dire, Yoshua Binoun. Et Yoshua Binoun, Chazak ou Baruch, il a fait Meot. Et Yoshua aussi vient de Yosef Hatzadik.